What's up à toi qui me regarde derrière ton écran. J'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne dédiée au monde de l'écriture persuasive, aka le copywriting. Si tu es copywriter, freelance ou que tu as un business en ligne, sache que je poste tous les mercredis à 18h et dimanche à 10h. Ouais, je suis un petit peu youtubeur pour te partager toutes les techniques en psychologie, les leviers, les techniques, les templates pour t'aider à intéresser ton audience, persuader tes prospects et multiplier tes clients. Tu peux déjà cliquer sur le premier lien en description pour retrouver le seul e-book dont tu auras besoin pour apprendre à écrire une page de vente qui vend, sans oublier de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bien connue chez les copywriters. La leucosophobie. La leucosophobie. La leucosophobie. La leucocélophobie. Ou plus communément appelée le syndrome de la page blanche. Et je vais te donner mes astuces pour que tu n'aies plus jamais peur d'être bloqué lorsque tu écris un texte pour tes clients ou toi-même. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un phénomène isolé. Beaucoup d'écrivains ou d'artistes ont déjà vécu la malédiction de la page blanche. Et comme nous, les copywriters, nous sommes un petit peu des écrivains du marketing en herbe, il nous arrive aussi parfois d'être en panne d'inspiration. Mais pas de panique, je vais te donner dans cette vidéo mes techniques pour éviter ça. Première chose que je vais te dire, et peut-être que tu auras du mal à l'entendre, c'est que ton texte ne doit pas être parfait pour le premier jet, ni pour vendre. En fait, lorsque tu as ce sentiment que tu n'arrives pas à écrire, peut-être que tu te mets beaucoup de pression et c'est peut-être ça, cette volonté tellement grande de créer un texte parfait qui t'empêche de créer quelque chose finalement. Parce que tu te mets en tête que tout ce que tu écris est mauvais. Alors, quand tu écris, détends-toi. Sache que la perfection n'existe pas. Je sais que je vais en choquer plus d'un, mais les premiers jets que j'envoie à mes clients sont remplis de fautes d'orthographe, avec un manque de vocabulaire et comme dirait Pibi, je chie littéralement sur la grammaire. Parce que le but ici est juste de présenter une idée, un concept ou une histoire. Et lorsque ton client le valide, alors tu peux corriger les fautes, tourner les phrases différemment et t'attarder ici sur les petits détails. Mais ne crois pas que le premier jet sera parfait. Il me faut personnellement entre 2 et 5 relecture pour que je trouve mon texte persuasif, bon et que j'en sois fier. Mais pour mes premiers jets, je ne perds jamais de temps sur les détails et je me laisse guider par mon état de flow qui me permet de dégager des idées auxquelles je n'aurais jamais pensé si je m'étais mis dans un état de crispation et de stress avec une pression personnelle, tu sais, pour créer le texte parfait. Parce qu'encore une fois, la perfection n'existe pas. La deuxième chose à faire si tu es en panne sèche d'idées, c'est d'aller les chercher. Tu sais, on pense souvent qu'on doit avoir de l'inspiration de l'au-delà, des idées venues d'ailleurs, ou une création hors du commun. Alors que les principes éternels du copywriting fonctionnent encore aujourd'hui. Rappelle-toi qu'avant d'être un écrivain du marketing, tu es un explorateur. Va sur les forums, des sites comme Quora ou encore Yahoo et même Google pour trouver de l'inspiration. Des fois, je ne suis pas satisfait de mes débuts de texte ou d'un paragraphe et je vais chercher alors les mots qu'utilisent mes clients ou des réponses aux questions que les clients de mes clients se posent pour y répondre dans un texte. Réellement, tu as une source infinie de possibilités folles sur le web. D'inspiration. Pourquoi t'en priver? Troisième technique, c'est de ne jamais démarrer par une page blanche. C'est QFD, hein, tu me diras. Dans un texte,
et tu dois le savoir, tu as plusieurs types de structures. Le pass, le passa, le aïda, le aïdaka, le pastor, le papa, le abonne-toi et mets un like, le 4P et j'en passe. Tu n'as qu'à utiliser une structure qui te plaît et qui est connue pour fonctionner et qui te permet aussi d'avoir un plan établi à suivre pour écrire tranquillement tes textes, pour ne jamais avoir à produire un texte de vente ou un email sans savoir ce que tu vas mettre au début, au milieu ou à la fin. En bonus, je vais te dire un hijutsu. Lorsque j'ai fini d'écrire un texte, je ne le touche plus jusqu'au lendemain, pour laisser mon cerveau respirer et trouver de nouvelles idées. Ensuite, je les note sur un bloc-notes. Si elles sont intéressantes, je les utilise. Et le plus souvent, quand je fais du sport, quand je suis sous la douche, eh bien, je suis complètement détendu et c'est là que j'ai mes meilleures idées de texte et d'écriture. Détends-toi, explore et amuse-toi. Tu auras toutes les idées du monde pour écrire des textes percutants et qui persuadent. Si tu as d'autres techniques, partage-les en commentaire. Pense à t'abonner, à lever le pouce en l'air. Moi, je te dis à dimanche pour un nouveau vlog. Et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike. À dimanche.